Madame Jacqueline Lydia Mikolo, je vous conseille de cesser de se maquiller avec des rouges à lèvres comme une gamine. Ça fait pas sérieux. Demande conseil de maquillage, bien sûr, à soit Madame Claudine Mounari, soit à celle qui est née 2 mois avant moi là, Madame Rosalie Matondo. Et il y en a bien d'autres dans le gouvernement de merde de Sassou Nguesso là et de Colline Makoso. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Alors, qui en veut à Madame Jacqueline Lydia Mikolo? Vous savez que dans la structuration, l'organisation et le management du pillage systémique de nos comptes publics et de notre pays, il y a un proverbe chinois qui résume tout. Je cite, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Eh bien oui, le poisson pourrit toujours par la tête. Ce qu'on appelle les chaînes de responsabilité. Les chaînes de pillage systémique de notre pays. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Qui a la tête de notre pays? C'est Denis Sassou Nguesso, dont on connaît le profil. Le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, le vol, la corruption, la ruse, etc., etc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que le premier voleur de notre pays, par chaîne de responsabilité, je vous donne un peu cette chaîne de responsabilité, quand tout est pourri, tout est pourri. Vous n'avez pas laissé la garde de votre poulailler à un renard. Vous n'avez pas laissé la garde de votre maison à un voleur. Vous n'avez pas laissé la garde de vos enfants à un pédophile. Oui, on ne peut pas laisser la garde de votre famille à un criminel, etc. C'est la chaîne de responsabilité. Eh bien oui. Vous savez que le premier voleur du Congo, c'est qui? Denis Sassou Nguesso. Après lui, c'est son clan. À la troisième position, ils sont les valets étrangers. Vous les remarquez que sur 100% de l'argent ou des comptes publics, de tout ce qui a été volé dans ce pays, pendant Sassou Nguesso, 60% du magot du Congo est aux mains des étrangers. Donc 60%. Donc mettez 100% du budget là. Tous les spécialistes économiques et autres, j'ai discuté avec les ministres de l'économie et des finances et tout, dit aujourd'hui tout le monde est d'accord que l'argent du Congo est à l'étranger. 60% du magot du Congo est aux mains des étrangers qui sont venus se servir en protégeant Sassou, en faisant tout. 60%. Donc nous on se dispute pour 40%. Donc sur ces 40% restants que nous nous disputons, nous Congolais, premièrement, c'est Sassou qui prend pour sa sécurité, pour son, voilà, tous les systèmes. Deuxièmement, c'est son clan. Les clans qui sont en deuxième position. Après le clan, vient les dignitaires. Et à la cinquième position, c'est surtout tous les truands et autres, comme me disait un compatriote, Dondo, il m'a dit, mon frère, mon ami Aya, ici il y a des truands, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, le système est comme ça, il n'y a pas d'appartenance de vol. Tout le monde devient truand là-bas. Mais quand j'entends les Congolais dans la diaspora parler du nord, du sud et autres, non, tout le monde est truand là-bas, c'est organisé. Vous savez que le système Sassou Nguesso, l'intelligence est suspecte.
La dignité, c'est suspect. Il faut être le plus indigne, le plus bête, idiot et tout compagnie. C'est fait comme ça. Il y a un système qu'on appelle le système où les compétences est valorisée, le vol est valorisé. Tout ce qui est bien, qui représente les notions les plus insignifiantes de l'État, sont maintenant dans les cimetières, dans les tombes. Donc c'est un système organisé, vous le savez très bien. Donc, Madame Jacqueline Mikolo n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de voleurs et de voleuses de la République. Nous devons donc éviter les querelles inutiles qui opposent entre eux. C'est entre les voleurs, un à eux, comme le disent les Congolais, un à eux. C'est entre eux. Les mafieux, au service d'un système kleptomanique de voleurs ou crépuscules. Voilà pour l'essentiel du décor de cette affaire-là. Jacqueline Mikolo. Allons maintenant voir le côté de l'envers du décor. C'est-à-dire dans un produit, il y a l'emballage et le contenu d'emballage, la forme et le fond. Allons voir le côté du fond. Vous connaissez l'expression « donner un os à ranger » ? Par ailleurs, vous avez tous compris qu'à chaque fois que Sassou est en difficulté, à chaque fois que ceci, il lance parfois des situations comme ça, c'est pour recueillir des opinions et faire des projections. Mais là, on est dans une autre affaire. C'est-à-dire, l'expression donner un os à ranger, c'est par allusion au chien auquel on donne un os à ranger en guise de distraction. Donner un os à ranger, c'est susciter quelques affaires à quelqu'un pour l'embarrasser, pour l'occuper d'un côté, afin qu'il n'ait pas le temps de changer à autre chose ou de penser à autre chose et qu'il ne puisse épanouir. Vous le savez très bien. Je vous informe que les enjeux de cette affaire Mikolo sont ailleurs. Eh bien oui, ils sont en train d'envoyer des boules pillantes entre eux. C'est la guerre des écuries. Pour l'instant, c'est Denis Kissé Sassou Nguesso 1, Jean-Dominique Okemba 0. Mais le problème est de se questionner. Est-ce que les boules pillantes là viennent directement de Jean-Dominique Okemba lui-même? Contre Mikolo, c'est tous les questionnements. Donc ça veut dire que parfois il y a des affaires de vie privée et beaucoup de choses qui se passent là-bas. Est-ce que c'est du côté de Denis Christophe Sassou Nguesso? Là, on sera directement dans la guerre de succession. Donc là, il y a deux camps qui s'opposent là. Il y a soit une affaire qui se passe entre Jean-Dominique Okemba et Lydia Mikolo, et à nouveau, c'est l'autre camp de la succession qui cogne contre les pions et autres. Donc, on est en pleine guerre de succession. Et nous avions des gens embarqués là-bas, donc il faut en tenir compte de ça. Que c'est une guerre là qui se passe au niveau de la guerre de succession. Mikolo, Lydia fait partie des réseaux Jean-Dominique Okemba. Vous le savez. Et l'autre, est-ce que c'est l'autre camp, vice-versa? Donc, nous avons des sources embarquées qui vont nous donner plus d'informations. Mais en attendant, il faut savoir que vous trouverez tout dans le système Sassou Nguesso, sauf la sortie. C'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et voilà les cas. Merci beaucoup.